18 août 2020, 18 août 2025, 5 ans de transition. Nous disons 4 ans et 3 mois parce que Banda a fait 9 mois. Mais disons 5 ans de transition. Recevez nos salutations, peuple d'Afrique. L'ère du bilan. Oui, un premier bilan, un bilan partiel. Parce que nous venons d'ajouter 5 autres années au président Assimi Goïta. Pendant ce temps, nous avons vu les médias propagande de la junte macronienne nous parler d'une présidence à vie. Bon, ils peuvent appeler ça comme ils le veulent. Mais à chaque fois que leurs intérêts, pour sauvegarder leurs intérêts, ils ont accordé des présidences à vie à certains dirigeants contre l'Afrique. Nous saluons tous les dictateurs qui sont au pouvoir par la France. Oui, oui, les hommes de la France sont des dictateurs. Les nôtres sont les hommes du peuple. C'est comme ça. La France, il y a Paul Biya que nous saluons au passage, est au pouvoir depuis que nous autres ne sommes pas nés. Ouattara est en train de se donner un 4e mandat. La jeune française ne parle pas d'une présidence à vie. Gnassingbé et Adema, de 68 jusqu'à 2005, il est mort au pouvoir. La jeune française n'a pas parlé de présidence à vie. Omar Bongo, de 1967 à 2009, il est mort au pouvoir. La jeune française n'a pas parlé de présidence à vie. Ce n'est que les 5 ans, je dis bien 5 ans, du patriote Assimi Goïta à la tête du Mali. C'est là qu'ils sont en train de parler maintenant de présidence à vie. Ils ont accordé plusieurs présidences à vie. Mobutu avait fait 33 ans jusqu'à être évincé par Kabila père, porté par les Rwandais, donc les Américains. C'est un autre débat. Félix Houphouët-Boigny, il s'est éternisé au pouvoir. Il est mort au pouvoir. La France n'a pas parlé de présence à vie. C'est quand il y a des patriotes qui doivent libérer l'Afrique, juste 5 ans de ces gens paraît comme une présence à vie pour la France. Si ça peut les soulager, oui, c'est de la présence à vie. Et dans leur bilan, les médias pro-junte macronienne, junte française, nous parlent d'exaction de l'armée malienne. Mais pendant ce temps, nous autres, ce que nous voyons, c'est une armée professionnelle qui a repris Kidal. Ce que nous voyons, c'est la reprise des Tessalites. Ce que nous voyons, c'est la libération totale de toutes ces localités. Ce que nous voyons, Ber est libre, Aguelog est libre, Moura est libre. Toutes ces localités ont été libérées. En 5 ans, c'est ce que nous voyons comme bilan. Mais si la junte macronienne voit des exactions, nous les renvoyons à leur propre passé. Les massacres de Sétif, 1945, ça ne dit pas quelque chose? Ce n'est pas des centaines, pas des milliers, mais des dizaines de milliers de morts. Nous les renvoyons à leur passé. Les génocides au Rwanda, ça ne leur dit rien? Nous les renvoyons à leur passé. Les massacres qui viennent d'avoir lieu en République de Kanaki, qu'ils font appeler la Nouvelle-Calédonie, ça ne leur dit rien? Nous les renvoyons à leur propre passé. Chez nous, nous voyons la libération des localités, des villes, des villages et des hameaux du Mali qui étaient occupés illégalement, injustement, par des terreurs mercenaires entretenus par la coalition franco-algérienne. Nous disons hurrah et puis on avance. Toujours sur le plan militaire, quand ils parlent d'exaction, nous disons qu'il n'y a pas d'exaction ici. Nous les renvoyons, nous leur demandons d'arrêter de donner des armes à Benjamin Netanyahou pendant qu'il a encore temps. Ce sont eux qui commettent les plus de massacres. Il a fallu qu'ils viennent commettre toutes les exactions, tous les massacres contre la famille Kadhafi, contre des paisibles citoyens, des civils qui soutenaient le pouvoir du guide libyen. Ils ont été tous, beaucoup ont été massacrés par des armes que la junte française a livrées aux terreurs mercenaires, par la déstabilisation qu'ils ont mise en place. Si nous faisons cette guerre et qu'ils osent parler d'exaction, c'est parce qu'ils nous ont imposé cette guerre, qu'ils reprennent leurs chiens méchants et il n'y a plus de problème. Entre-temps, la guerre, ce n'est pas amusement. Ce n'est pas aussi une bataille entre troupeaux de moutons. La guerre, ce sont des humains. Et ça mobilise beaucoup de ressources, beaucoup de matériel. C'est pour faire quoi? C'est pour se neutraliser. Et on verra, celui qui neutralisera le plus en sortira victorieux. Celui qui parviendra à remplir ses objectifs en sortira victorieux. Nous, nos objectifs, c'était de libérer le Mali dans son ensemble. Et second objectif maintenant, de pacifier le Mali, stabiliser. Ça, c'est ce que nous voyons comme objectif.
Et c'est un bilan parce que nous avons déjà libéré toutes les localités. Reste maintenant à les stabiliser, à pacifier, à stabiliser et puis poser les bases du développement. Donc pour nous, le bilan, il est positif. Et toujours à l'heure du bilan, la presse de la junte macronienne parle d'une société civile ou bien, je ne sais pas, société politique des partis ou autres. Nous parlons d'une remise à l'ordre. Nous parlons d'un nouvel ordre qui est en train de régner dorénavant. Nous parlons de la fin d'une anarchie. Oui, nous parlons du fait que les Maliens sont en train de retrouver progressivement notre ADN de toujours. Vous voyez, il y a moins d'insultes ici. Non, il y a des lois qui interdisent ça. Nous sommes en train de mettre fin à l'impunité. Les va-et-vient inutiles, la manifestation à gauche, manifestation à droite, pour des pays qui s'avaient appauvris et lourdement endettés comme les nôtres, nous n'en avons pas besoin. Pour des pays en guerre, je ne connais pas un pays en guerre en Occident où on autorise des manifestations. Ça n'a jamais existé. Donc ça ne va pas exister ici en Afrique. Il ne faut pas permettre les désordres pendant que le pays est concentré sur l'essentiel. Donc, chez nous, pas le brouhaha des mercenaires politiques. Nous avons mis fin à tout ça. Ça, c'est au moins encore un bilan positif. Il parle, à l'heure du bilan, la prince macronienne, d'un pays miné par les terroristes qu'ils appellent djihadistes. Nous disons, un pays qui est en train de déterrer les mines terroristes qu'ils avaient sémées pendant que Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA étaient là. Ils ont contribué à enraciner le terrorisme, à s'aimer ça, à utiliser ça comme la mine. Et ils étaient convaincus qu'aucun pouvoir ne parviendra à déminer les terrains. Et à l'heure du bilan, nous voyons que les choses bougent bien. À l'heure du bilan, pendant qu'on était avec l'armée de la junte française, on n'avait aucun avion de combat. En 5 ans, nous avons plus de 20 avions de combat. J'ai dit 20, j'ai minimisé. Comprenez? Ce qui relève de l'armée, c'est secret défense. Nous avons plus de 20 avions de combat en moins de 5 ans de transition. En 5 ans de transition, nous avons multiplié le nombre de nos forces spéciales. Nous avons multiplié plus de 10 000 autres nouveaux militaires en rejoint les rangs des forces armées maliennes. Nous sommes dotés de radars de dernière génération. En 5 ans, nous avons pu remettre en service certains aérodromes et certains bâtiments qui peuvent aider dans le cadre de la stabilisation du pays. En 5 ans de pouvoir, nous avons toujours sur le volet militaire, nous avons éliminé pas des centaines, des milliers de chefs terroristes, y compris des milliers de terroristes, y compris les chefs de premier rang, dont Abu Uzaifa. Uzaifa qui d'ailleurs sa tête a été mise à prix, 5 millions de dollars. Nous n'avons jamais eu une récompense parce qu'il avait ôté la vie à des militaires américains. Des militaires maliens l'ont neutralisé. C'est plusieurs chefs terroristes éliminés, beaucoup se sont rendus. En 5 ans, les terroristes ont été affaiblis à tel point qu'ils sont obligés, en manque d'effectifs, d'utiliser des enfants soldats. En 5 ans, les terroristes ont été tellement affaiblis que leurs parrains ont été obligés de les doter des drones contre les forces armées du Mali. En 5 ans, la ville la plus clé au cœur de ce combat géopolitique, géostratégique, la ville de Kidal, est totalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité du Mali. En 5 ans, sur le plan militaire, on peut dire encore beaucoup de choses. Autrefois, il y avait deux militaires pour un seul fusil. Donc, une seule arme pour 2 militaires, ou 3. Aujourd'hui, pour chaque militaire, on a une arme, voire 2 ou 3. Aujourd'hui, nos militaires peuvent manquer de tout sauf des questions de munitions. En 5 ans, toujours sur le plan militaire, nous sommes dotés des drones Baykata, des drones Akinsi et d'autres drones encore, ce qui n'était pas le cas avant les 5 ans du début de cette transition. En 5 ans de transition, nous avons réussi. Nous sommes parvenus à nous coordonner avec 2 autres pays. Là où il y avait Blaise Compaoré, là où il y avait Bazoum. Nous sommes coordonnés avec ces 2 pays et ensemble, nous sommes en train de botter les terroristes. Nous avons pu créer ensemble
une force unifiée de l'AES. Et d'ailleurs, les 3 ministres de la Défense sont en visite à Moscou. Ils nous reviendront encore avec beaucoup d'équipements, beaucoup de matériel, avec beaucoup de choses, ce qui n'était pas le cas. Avec la France, il y a de cela 5 ans, on était tous dans le fameux G5 Sahel. Le G5 Sahel n'a jamais éliminé un seul terroriste. Or, la force unifiée de l'AES a déjà à son actif un bilan de plus de 1000 terroristes neutralisés. En 5 ans de transition, toujours sur le volet militaire, le moral est dorénavant au top. Le moral est très bon. Vous voyez comment nos militaires, quand ils descendent sur le terrain, comment ils sont motivés, comment ils sont préparés, des volontaires qui se proposent aller au combat. Il y a 5 ans de cela, il était rare de trouver un volontaire qui devait décider de lui-même monter. Je dis bien, il était rare. En 5 ans, le bilan est plus que positif sur le plan militaire. Nous avons atteint la souveraineté militaire. Parce qu'en 5 ans, nous avons pu dégager toutes les armées impérialistes qui, soi-disant, étaient là pour nous aider à combattre les terroristes. Or, c'était des armées qui ont créé, qui entretiennent les terroristes. Donc, on les a boutés là-bas. Et puis, on nous avait fait croire que le ciel allait nous tomber sur la tête. Vous voyez le ciel? Il est tellement beau. Oui, en 5 ans, c'est la création d'une école de guerre. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire du Mali en tant que tel. Oui, en 5 ans, plus de 300 bases terroristes ont été détruites. En 5 ans, sur le plan militaire, on peut énumérer, nous pouvons continuer. Mais sur le volet diplomatique, en 5 ans, nous avons retiré notre statut de porte-plume à la jeune française. En 5 ans, nous avons pu déposer plainte contre la jeune française et avec les preuves dont nous disposons pour prouver aux yeux du monde que c'est le pays qui viole le plus les résolutions des Nations Unies et que c'est le pays, c'est la jeune française qui est le premier soutien des terroristes qui opèrent en Afrique. En 5 ans, nous avons pu nous affirmer au niveau international. Nous donnons l'image d'un pays dorénavant respecté. Ça, c'est sur le volet diplomatique. Sur le volet diplomatique, nous pouvons dire beaucoup de choses, mais nous avons déshabillé leur propagande au niveau international. En 5 ans, au niveau de la communication, nous avons pu mettre dehors tous les médias propagande, RFI, France 24 et autres médias encore. Nous avons pu suspendre des espions qui nous envoient. Quand je dis suspendre, lancer des poursuites contre certains espions qu'ils envoient sur leur plateau, prétextant que c'est des journalistes. En 5 ans, sur le plan information-communication, nous sommes en train, nous-mêmes, d'être notre propre porte-parole, notre propre porte-voix. Ce sont nos canaux d'information et de communication qui ont pris le dessus. En 5 ans, nous avons gagné la guerre d'information et de communication. Ils ont tout essayé. Ils ont lancé une autre chaîne de télévision. Malgré tout ça, c'est l'échec. Ils ont recruté certains Maliens qu'ils avaient retournés, que la DGS avait retournés, qu'ils envoient sur des plateaux midi, matin, midi, soir, y compris certains anciens hauts cadres du Mali. Malgré tout cela, sur les plans information, communication, on les bat, nous les battons. Et ça, ce n'est que le début du commencement. Parce que de nombreux volontaires africains mobilisés sur différentes plateformes ont fait oublier ce qu'était RFI auparavant, ce qu'a été France 24. Maintenant, c'est la voix de l'Afrique qui triomphe. Mais sur le plan économique aussi, les choses bougent en 5 ans. En 5 ans, sur le plan économique, c'est une revalorisation des masses salariales à hauteur de 104 milliards de francs CFA. En 5 ans, c'est la maîtrise du prix, surtout du carburant, malgré le contexte international actuel, et voire même un recul du prix à la pompe. En 5 ans, c'est la relecture du code minier qui dorénavant devient avantageux pour le Mali, avec à la clé la nationalisation de beaucoup de mines. En 5 ans, c'est aussi la récupération, voire la nationalisation progressive de la mine de Loulo-Gungoto, la plus grande mine en Afrique de l'Ouest. Dorénavant, elle est exploitée par les Maliens. Et là, quelques tonnes d'or aussi ont été saisies parce qu'ils avaient abusé de nous. Donc en 5 ans, c'est aussi la réparation d'injustices, des pillages qui longtemps avaient contribué à appauvrir notre peuple. En 5 ans, c'est l'exploitation, en 5 ans oui, de notre lithium, voire
l'une des plus grandes mines de lithium, voire la plus grande même en Afrique. Oui, ça aussi, c'est encore plus de recettes. En 5 ans, c'est beaucoup de hauts cadres qui ont mis la main, qui ont coupables d'une manière ou d'une autre, ou soupçonnés de détournement des deniers publics. On a mis les grands pains sur beaucoup. Donc en 5 ans, toujours sur le plan économique, c'est la construction de plusieurs infrastructures. En 5 ans, sur le volet énergétique, c'est une autonomie, une indépendance énergétique progressive que nous sommes en train de mettre en place. Il y a de cela 12 mois, on criait partout. Les chiens des réseaux France-Afrique, comprenez, ceux qui aiment aboyer, étaient en train de crier, ah, il y a délestage, il y a coupure. Mais on n'avait jamais fait 24 heures sans électricité. Mais aujourd'hui, les choses avancent progressivement. On ne parle plus que de quelques heures. Pour bientôt, à ce rythme, le Premier ministre Abdoulaye Magal a dit, nous allons totaliser 24 heures sur 24 d'électricité. Dans beaucoup d'endroits, nous sommes déjà à 18 heures sur 24. Dans les fameuses démocraties africaines, demandez-leur combien de pays ont la certitude d'avoir au moins 18 heures d'électricité sur les 24. Il y en a combien? Les choses s'améliorent. Et ça, c'est uniquement la solution malienne. Les choses bougent bien. En 5 ans, on avait parlé du volet diplomatique. Mais il faudrait aussi parler de la fin. Le fait qu'on a déchiré les fameux accords d'Alger qui étaient un accord de partition du Mali. Nous avons fait tout ça en 5 ans. En 5 ans, nous avons, sur le plan culturel, nous avons changé des noms de plusieurs endroits, édifices publics qui portaient les noms des mercenaires, des barbares de la junte française qui ont endeuillé nos populations. Nous avons pu changer les noms. Oui, et nous avons pu décréter l'année 2025 année de la culture. En 5 ans, sur le plan santé, les plateaux techniques ont été améliorés et il y a la construction toujours en cours d'un hôpital militaire XXL qui sera le plus grand hôpital du Mali. Tout ça, c'est en 5 ans. En 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous ne pourrons pas tout dire. Mais voici, entre autres, ce qu'on pouvait dire, peuple d'Afrique, comme bilan. Et surtout, le fait qu'on est en train, il y a un nouveau type de Malien qui est en train d'émerger. Parce que généralement, quand les gens parlent des dégâts de la fameuse démocratie en Afrique, on parle du fait qu'ils ont détruit nos armées. Il y a eu des fonctionnaires qui sont devenus milliardaires. Il y a eu ceci, mais il y a eu plus grave. Ça a gâté l'homme africain. Voler est devenu un fait banal en Afrique. Autrefois, ce n'était pas le cas. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. Regardez comment nos prisons sont remplies. Ils avaient gâté même l'Africain lambda. Les jeunes Africains, c'est qu'ils avaient... C'est-à-dire qu'ils ont détruit l'humanité en beaucoup d'Africains. Nous sommes en train de refaire tout ça. Nous sommes en train de réparer tout ça petit à petit. En 5 ans, c'est la création d'une nouvelle filiale du coton. Et en 5 ans, c'est surtout la fin, oui, des contrôles administratifs de nos institutions. Parce que vous savez qu'il y avait ce qu'ils appellent comment? Des agents de la DGSE qu'ils envoient dans les différents ministères et qui disent être des agents d'appui. C'est des vrais impérialistes qui étaient à la solde de leur pays contre les nôtres. Tout ça a pris fin. Ils n'ont plus les statuts de porte-plume de notre pays. Et surtout, les fameuses ONG, leurs ONG qu'ils utilisent là, c'est dehors. En 5 ans, l'aménagement est un lointain souvenir. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Merci.